Alors, merci beaucoup pour cette soirée très très émouvante et instructive. Et je suis bien sûr pressée de lire le livre parce que là, on est en appétit, même si on s'attend à une histoire extrêmement triste et bouleversante. Moi, je voulais juste vous demander une question un petit peu naïve, mais en même temps, elle me trotte dans la tête depuis le début de cette soirée. C'est votre secret en 2 mots, d'avoir gardé cette sérénité et cette envie de vivre, j'ai presque envie de dire normalité étonnante face à ce que vous avez eu à vivre. Et est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que il y a une autre chose, peut-être la foi, peut-être parfois une petite phrase qui nous permet de traverser les choses de cette manière-là. Voilà. La force des événements. Les choses qu'on a passées, ils m'ont laissé des choses, ils m'ont laissé une influence très, très profonde. Alors, si vous regardez quelques pages qui sont dans le livre, vous voyez que c'est écrit d'une manière fluente. Aujourd'hui, je ne pouvais pas écrire comme ça. Et d'une manière très naïve, je pensais que c'est mon devoir d'écrire quand on m'a donné le cahier. On m'a demandé d'écrire. Ça n'a pas de valeur. C'est un document historique. Mais je ne sais pas quelle valeur historique ça, puisque aujourd'hui, dans l'histoire aussi, on utilise statistiques et de différentes méthodes que, évidemment, je ne les connaissais pas et n'utilisais pas. J'ai envie de vous dire aussi un mot. Il y a 2 choses, dont une m'échappe. Mais la deuxième, c'est... La question était comment, face à ce qu'elle a vécu dans sa vie d'adulte, elle a pris cette distance. Alors, je ne sais pas s'il y a une distance, je pense qu'il y a une étrange proximité, mais il faut rester à la fois distante et étrange, parce que si elle reste très 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 liée à cette expérience, on ne pourra pas vivre. Donc il fallait forcer à créer une distance, et en même temps, chaque fois se rapprocher d'une autre manière. Et je pense que toute sa vie, elle se rapproche, elle va autour, elle touche, mais on ne peut pas toucher vraiment l'épicentre. J'ai trouvé, la première chose, c'est qu'à un moment donné, dans les années 50, 60 ou 70, il y avait une question d'une édition italienne, je crois, et il y a eu une correspondance entre Jelena et Gombrowicz. Et je crois qu'il y a une phrase très forte de Jelena qui dit que lorsqu'elle a écrit, parce qu'elle disait qu'elle écrivait sans rature, vraiment c'est très fluide, c'est assez étonnant de voir ces manuscrits, une sorte de pulsion et de pulsation, enfin qu'il fallait écrire. Comme elle dit, elle écrivait 20 ans plus tard, c'est comme si la lave de la guerre est passée par moi et avait écrit. C'est aussi, il y a quelque chose qui est passé chez elle qui a été écrit. Donc on trouve ça chez les grands spirituels parfois, qui disent en fait c'est comme ça m'a été dicté, mais c'est elle qui l'écrit, mais ça lui a été dicté par elle-même. Deuxième chose, je crois qu'en lisant les poèmes, c'est pour ça qu'on a tenu de mettre les poèmes, c'est qu'on voit qu'à l'espace de quelques mois, parfois quelques semaines, elle vit devant cette atroce dune où on exécute des gens, en même temps les soirs en voyant cette plaine terrible, elle récite des poésies, donc c'est une force de la beauté, elle imagine en fait dans ce poème Klaski, elle voit ces collines et elle dit et le poème commence.
quel paysage merveilleux, les champs, les prés, les splendeurs du soleil, les arbres, le ciel, la colline. Elle voit donc l'atrocité et elle imagine notre image. Donc c'est la force aussi de l'imagination, c'est la force de la nature. Et ça, c'est la troisième chose, je mettais, c'est la nature qui vraiment, je pense aussi, est une force très... Enfin, a une force, voilà, à quelque chose, parce que déjà sa mère était jardinière. En Israël, la première fois quand elle arrive dans les kibbutz, elle apprend aussi le jardinage. Là, je vois le jardin de ses enfants qui fleurit. Donc et c'est la première fois quand elle retrouve à Poronim la montagne. C'est le premier poème, c'est sur la montagne et la nature. Donc il y a une sorte là, donc c'est la nature et c'est sa nature aussi. Merci. Une autre question? Donc j'ai vu que vous aviez aussi un engagement particulier qui est apparu par rapport à la paix, par rapport... Qu'est-ce que votre histoire a apporté à cet engagement? Comment ça s'explique? Est-ce que vous êtes rare et pourquoi? J'étais sauvée par les Polonais. Il y avait parmi les Polonais des gens qui faisaient dénonciation, mais il y avait des Polonais qui aidaient aux Juifs, qui risquaient leur propre vie, qui étaient tués même par les Allemands. Et ma dette vers ces Polonais, je sens que je dois les rendre envers les Palestiniens, que ça m'oblige. Je ne peux pas faire beaucoup, surtout maintenant. Mais par exemple, j'ai essayé de vendre l'huile d'olive qui était produite dans le territoire et de les vendre en Israël. C'était une aide bien pratique, concrète. Voilà. Ce que j'avais fait. Et c'est très rare, c'est la question. C'est très rare, hélas, mais c'est une loi. Que ça soit rare ou pas, c'est une loi. Ça me paraît logique d'un côté, mais pourquoi est-ce rare et pourquoi quelque part, c'est logique. Quelque part, en fait, la logique serait que c'est normal, que ce serait justement les gens qui ont été oppressés, qui, dès qu'il y a une oppression quelconque, dès qu'ils sentent qu'il peut y avoir ou qu'il y a une injustice, ils sont les premiers à être à l'alerte ou en disant, et surtout chez eux, proprement chez eux. Donc, je pense que chez Yamina, c'est très très important cette vigilance. Voilà, on est beaucoup plus vigilant et cette vigilance, on le voit, et parfois elle peut être à l'extrême, mais parce qu'on est tellement vigilant, parce qu'on a vécu quelque chose. Vous ne craignez pas, justement, en introduisant le drame palestinien, juste en préambule de votre film, provoquer une espèce de concurrence des mémoires, faire de l'égalisation de drames, de choses qui ne sont pas du tout comparables, et finalement, je trouve que là, c'est peut-être pas trop bien. C'est pas elle qui a fait. Non, je comprends tout à fait cette réaction, mais justement, c'était pour essayer de vous expliquer qu'il n'y a aucune comparaison. Et que Yamina, comme beaucoup d'autres Israéliens, ne fait pas cette instrumentalisation de la Shoah pour cela, absolument pas. Ça fait partie de son être, ça fait partie de... elle vit à Haïfa avec des Arabes, elle vit avec des Russes, elle vit avec des Israéliens, donc ça fait partie vraiment de ce qu'elle vit, de ce qu'elle pense, de comment elle est. Donc il n'y a pas une question d'engager la Shoah pour une cause. Le film, il est absolument sur ce qu'est Yamina aujourd'hui. Sur, en effet, la mémoire de la Shoah dans les différents lieux. Donc la mémoire de la Shoah en Ukraine aussi est très complexe. Donc il faut montrer les différentes facettes sans pour autant instrumentaliser. Là, on a vu aussi des monuments qui sont l'un à côté de l'autre, qui sont complètement aberrants. Voilà, mais il n'y a pas un jugement de valeur, il y a une certaine constatation.
Il est là, si vous voulez bien sûr pour signer. Voilà, bien évidemment. Merci à nouveau. Merci.